Ok, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui en cuisine. Vous connaissez déjà cette cuisine en soi, donc vous avez compris, je suis pas à Rennes actuellement, mais du coup j'en profite pour faire une petite vidéo. Petite vidéo sur quoi? Sur l'alimentation. Je viens de finir une mini-cut. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard en détail le pourquoi du comment et puis comment j'ai effectué cette mini-cut. Et je vais vous prendre, si j'y arrive, vous me connaissez, une journée dans mon assiette. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je prends, ce que je fais. Commençons par le commencement. Les compléments du matin. Alors les compléments du matin, je vais avoir du magnésium, bisglycinate, tchac tchac. Ensuite, je vais avoir mon Vital Support et mon Love Earth, donc de chez Train by GP. Donc si vous voulez, c'est vraiment côté santé avec, si on prend le Vital Support, alors pour moi qui est pas mal orienté santé hépatique, avec Tutcanac dedans notamment et de l'astragale, et le Lovert, comme son nom l'indique, pour le cœur, avec de la bergamote, qui est quand même plutôt très intéressant, et de l'ubiquinol. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir de la vitamine C, bien sûr, de l'ashwagandha. Donc ça, je prends chez Life Pro, enfin en tout cas de la marque Life Pro. La vitamine B aussi, rhodiol pour le système nerveux, et enfin nattokinase. Voilà. Donc des essentiels. Je suis en train de voir que j'ai oublié ma vitamine D. Donc ça, c'est tous les compléments du matin que vous retrouverez chez Fitness World Nutrition. Merci à tous de commander. Franchement, ça me fait plaisir. Alors, je ne vois pas les noms de ceux qui commandent, mais en tout cas, je vois le soutien. Donc, je vous remercie. Ça, honnêtement, ça m'aide. Ça aide la marque. Donc voilà. Bref, on passe du coup quand même au petit-déj. Chose importante. J'ai fait mon cardio maintenant, donc il est temps de passer au petit déjeuner. Le petit déjeuner, ça va être très simple, de l'avoine, des œufs et des fruits rouges, tout simplement, avec une petite purée d'amandes. Alors pour le coup, j'ai oublié ma purée d'amandes chez moi, la purée d'amandes que je prends chez Fitness World, qui pour moi est quand même très très bonne. Mais bon, du coup, j'ai celle-ci qui dépanne, magasin bio, hein, tout simplement. Bon, c'est pas la meilleure. Honnêtement, quand on est habitué à celle de Fitness World Nutrition, je me rappelle pas de la marque pour le coup, mais bon, un pot vert, hein, vous voyez avec des, c'est pas des lamas dessus, mais vous voyez l'espèce d'animal là qui est tout doux là, je sais plus comment on appelle ça. Bref, vous me marquez en commentaire comment on appelle ça. Du coup, elle est très très bonne, honnêtement. Alors moi, je la préfère en smooth. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les morceaux dedans. Je suis pas trop fan des morceaux quoi. En ce moment, je ne fais pas de comment on appelle ça, de pancake ou de crêpes. Ça m'arrive d'en faire quand je suis en déplacement, quand genre le matin, le petit-déj, je le prends sur la route. Dans ce cas, je fais des crêpes. Ce que je prends, c'est dans ce cas, c'est la farine d'avoine instantanée de chez que n'importe laquelle que vous avez sur Fitness World. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je mets mes œufs, je mets ma farine, je mets un peu d'eau, tac, 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 tac. Je mélange hein, tout simplement. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites avec un blender. Et je fais des crêpes. Mais là, on va partir sur un petit porridge. Voilà, les bons vieux Quaker Oats. Donc 100 grammes pour le coup. Alors, toujours pareil, quand je fais des trucs comme ça, ne reproduisez pas ce que je fais. C'est adapté à moi, à mes quantités. Donc, comme je vous ai dit, je sors d'une mini-cut. Alors, une mini-cut, c'est quoi? C'est tout simplement, euh, en fait, un moment. Alors, contrairement à une cut, si vous voulez, donc une sèche, pour parler français, ça va être quelque chose que vous gardez dans le temps. Ça peut être 16, 20 semaines, 12 semaines, ça dépend de chaque profil, bien entendu. Et c'est quand même, donc, du coup, un déficit calorique que vous créez dans le temps et qui est quand même relativement long. Voilà. La mini-cut, elle est plus courte, mais elle est aussi plus agressive. C'est-à-dire qu'en fait, on veut créer un déficit calorique, du coup, pour perdre du gras, hein, et elle va être plus agressive dans le sens où on va taper très vite, très fort dans le déficit, que ce soit via l'alimentation et via le cardio. Donc moi, je vous montrerai les chiffres, parce que je les ai sur mon PC, j'ai mon petit fichier Drive qui récapitule tout. Donc j'ai fait mon déficit calorique via l'alimentation et via du cardio. Au cardio, au début, c'était tout simplement de la marche que j'ai rajouté dans ma journée. Donc, déjà, j'étais en 3 séances de cardio, ouais, c'est ça, à jeun le matin, dans la semaine. Et là, je suis passé déjà donc à toute la semaine, cardio à jeun sur le vélo toute la semaine. J'ai rajouté donc à ce moment-là, au début de la mini-cut, hein, j'entends, du tapis en post-training. J'ai augmenté ensuite, parce que sur la durée, donc en fait j'ai commencé ma mini-cut le 23 décembre, et nous sommes le
Le 27 janvier, j'ai fini. Donc voilà, donc en gros, 5 semaines. Donc j'ai commencé, donc comme je vous ai dit, donc le cardio tous les jours le matin à jeun, plus en post-training. Et en fait, quand j'ai vu que le tapis ne suffisait pas, j'ai rapidement switché sur de l'escalier post-training, escalier, et je peux vous dire que l'escalier, ça tabasse de ouf. Donc franchement, pour moi, alors attention, je disais attention à l'escalier, c'est quand même dangereux dans le sens où aussi c'est quelque chose qui tabasse tellement que aussi vous allez aussi potentiellement taper dans vos fibres musculaires au niveau des cuisses. Donc si vous avez un retard quadriceps et qu'en plus vous vous mettez la misère sur l'escalier, c'est pas hyper productif. Bref, donc ça du coup c'était au niveau du cardio, ce que j'ai fait sur la mini-cut. La mini-cut, comme je vous dis, elle a duré 5 semaines. Pour moi, elle doit durer à peu près entre 4 et 6 semaines chez les gens. C'est quelque chose que j'évite de faire le plus possible. Mais des fois, il y a des cas où on n'a pas le choix. Il y a des cas où on n'a pas le choix, quand on a par exemple des très longs hors-saison, des très longues phases de surplus calorique. Et dans ce cas, eh bien, du coup, ça peut arriver qu'on ait besoin de faire une mini-cut. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour le système digestif, pour le reposer un petit peu. Ça peut être pour la santé, chez les personnes qui prennent des produits dopants. Parce que c'est aussi une période qui, du coup, on se permet de limiter un petit peu la quantité de produits dopants. Ça peut être tout simplement parce que vous avez fait trop de fat. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer une mini-cut, mais dans l'idéal, dans un monde idéal, on va l'éviter, parce que on évite les mini-cuts, ça veut dire qu'on a fait un bon hors-saison, qu'on a fait une prise de masse, enfin, une période de surplus calorique qui est efficace, tout simplement. Je parle de la mini-cut, mais il faut quand même que je fasse à manger, tout simplement parce que aussi, aujourd'hui on est jeudi, grosse journée bilan, avec certaines déjà qui sont en compétition, donc eux aussi, ils ont leur bilan qui doivent être traités en temps et en heure. Bon, après, toutes les personnes qui sont en prépa pour Colmar m'ont fait leur bilan soit hier, soit avant-hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de bilan pour Colmar, si je puis dire. Mais voilà, on est encore un peu loin de Colmar, donc on n'en fait pas tous les jours, c'est pour ça. Donc voilà, donc là aussi j'ai mis 150 g de blanc d'œuf, 2 œufs, et il me restera à peser mes fruits rouges, 100 g de fruits rouges. Je prends des petites framboises, j'aime bien les framboises, et ensuite 15 g de purée d'amandes que je vais mettre sur mon petit porridge. Donc voilà, je vais revenir plus tard dans la journée sur la mini-cut, je vous expliquerai au niveau de la diète, et je vous expliquerai aussi comment on s'en sort de cette mini-cut, en tout cas comment moi je m'adapte derrière, et en tout cas comment je fais pour remonter. Est-ce qu'on remonte brutalement, brusquement, ou est-ce qu'on y va progressivement? Je vais vous donner la réponse. Et puis, dites-moi en commentaire quel est votre petit-déj préféré. Ne me dites pas que vous zappez votre petit-déj, ça je serais pas content. Mais en tout cas, dites-moi si vous préférez être team pancake, team porridge, team salé aussi, parce que j'ai de la team salée, notamment chez mes clients qui aiment bien se faire un petit peu de pain bacon œuf le matin. Et je peux vous dire que ça passe dans les macros, il n'y a pas de souci là-dessus. Dites-moi quel est votre petit-déj préféré, et puis on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. On se retrouve, deuxième repas de la journée. Donc c'est quoi le deuxième repas de la journée? Tout simplement des légumes, du poulet et des pommes de terre. Les pommes de terre, petite astuce, personnellement je n'aime pas du coup en fait les manger, les faire cuire trop à l'avance. Air fryer en ce moment je l'utilise pas pour les pommes de terre, je l'utilise pour d'autres choses. Donc ce que je fais c'est que je coupe mes pommes de terre en espèces de lanières, je mets de l'eau, je mets ça au micro-ondes, ça les pré-cuit, et après je mets ça dans ma petite poêlée de légumes que je vais vous montrer. Du coup, vous voyez... Attendez, je vais peut-être allumer un peu plus la lousse. Du coup, ici, j'ai quoi? J'ai des courgettes avec des oignons. Voilà, tout simplement. Dedans, hop, on va ralentir un petit peu. Dedans, ce que je fais, tout simple. L'eau que je viens d'utiliser pour les patates. Et bien, tout simplement, je la glisse dedans, ce qui va permettre d'éviter de cramer mes légumes. Hop. Ensuite, mes petites pommes de terre, je les coupe en petits cubes. Et puis je fais revenir tout ça tranquillement. Ensuite, je mets mon poulet dedans. Hop, on va réduire un petit peu. Je mets mon poulet dedans. Et voilà. Le poulet, par contre, il est déjà prêt. Lui, je le cuis à l'air fryer pour le coup. Beaucoup plus simple pour moi. Voilà, si vous entendez jouer une petite balle qui rebondit, c'est Monsieur Runner qui est en train de se faire plaisir et qui pense que c'est l'heure du coup
de jouer. Et en soi, il a raison, la vie est un jeu pour lui. Il n'a pas les mêmes soucis que nous, humains. En soi, les soucis, comme j'ai mis aujourd'hui sur Instagram, c'est un peu nous qui nous les créons des fois. Donc en tout cas, bon, et je dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de soucis, mais je dis que des fois, on se les crée un petit peu, et surtout on les entretient, c'est ça qui est pas bon. Enfin bref, on est tous pareils là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, le repas va être prêt. C'est donc un repas que je prends quelques heures, entre guillemets, après le premier repas que vous avez vu, le petit déjeuner. Honnêtement, je suis pas un très bon exemple là-dessus, dans le sens où je préfère que tous mes bilans soient faits avant de manger. Pourquoi? Parce que ben, en fait, j'estime que les gens ils me payent pas pour manger, ils me payent pour que je fasse leur bilan. Bon, les gens qui font leur bilan en retard, eux, vont attendre par contre. Mais voilà, donc ça. Et revenons-en à la mini-cut. Donc comme je vous avais dit, bah, du coup, mini-cut que j'ai entamé le 23 décembre. J'étais à 89 kilos et ce lundi matin, j'étais chez le médecin parce que, alors les personnes qui ont remarqué que je faisais du bruit quand je parlais, quand je respirais, vous avez raison, effectivement, il y a eu quelques petits soucis à ce niveau-là. C'est des soucis que j'ai depuis cet été. Donc c'est pas lié que à la prise de poids. Donc c'est pour ça que j'étais voir le médecin qui m'a pesé donc du coup à 101 kilos. Et parce que on a fait un test d'apnée du sommeil. Et en fait, un autre truc qu'il faut que je vois avec l'ORL, c'est pour des polypes. Donc voilà, c'est pas que forcément lié au poids, mais on va pas se mentir. Le poids pris sur la période de prise de masse, sur la dernière vidéo que je vous avais fait à ce sujet-là, a impacté les choses très clairement. Il faut quand même pas se mentir. Et c'est pour ça qu'aussi que j'ai fait donc cette mini cut parce que j'étais pas comment dire, c'est bien de faire 109 kilos, hein, c'est pas un souci. Sauf que bah, du coup le sommeil n'était pas au rendez-vous. J'estime que j'ai fait trop de rétention d'eau, qui du coup n'est pas en termes de santé très optimale du tout. Puis de toute façon, si vous dormez pas, vous pouvez pas faire de muscle, on va pas se mentir non plus. Donc voilà pourquoi j'ai voulu descendre. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Très honnêtement, je pense que j'étais trop agressif. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé donc de 5700 calories sur la vidéo que je vous avais montré, que je vous avais parlé de prise de masse, je me suis retrouvé à un petit 2500 calories, quoi. Donc j'ai coupé un peu fort. J'ai coupé un peu fort. C'est le problème, c'est que je suis quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que ça me fait pas peur de faire une diète et ça me fait pas peur de me mettre dans le mal. Donc voilà. Et j'en ai discuté avec un ami tout à l'heure par message. C'est que, en fait, le point où je me suis rendu compte que je suis descendu fort dans le déficit calorique, c'est que j'ai commandé quelques vêtements en trop dont j'avais pas forcément besoin. Et ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, quand je suis en prépa, quand je suis en déficit calorique, parce que j'ai fait qu'une prépa, on va dire, de saine, mais j'ai déjà quand même fait des sèches aussi, j'ai tendance un petit peu à y aller, quoi. Donc ça, c'est un peu le problème. Bref, du coup, comme je vous ai dit, je suis passé donc de 5700 calories à 2500 à peu près. Est-ce que j'ai réduit les choses? J'ai pas réduit mes protéines, j'ai réduit les lipides et les glucides, tout simplement. Voilà. J'ai fait ça de façon progressive, oui et non, parce qu'à un moment donné, vu que c'est une mini-cut, qu'on est limité dans le temps, ça a été un peu agressif aussi. Mais j'ai pas non plus, comment dire, je suis pas passé d'un coup de 5007 à 2005. J'y étais par étapes aussi, quand même. Voilà. Les étapes sont plus. Ouais, comparé à une sèche normale, les marches qu'on va descendre, parce que donc, le déficit, on le descend, les marches sont plus importantes, mais on fait quand même par marche. On fait pas d'un coup, on saute pas d'un coup, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui veulent se poser la question, parce que se posera forcément la question, j'ai descendu aussi d'autres choses, vous vous en doutez, j'ai supprimé des choses et j'en ai descendu d'autres. Là, je vais juste manger, comme je vous ai dit, mon poulet qui est déjà prêt, mes patates avec mes légumes. La source de lipides, c'est de la purée d'amande pour ce midi, 11h, 11h30 il est. Voilà, j'oublie pas, il y a une chose que je vous ai pas parlé dans le petit-déj, je sale aussi, important, donc je sale, là je vais saler mon plat normal, mais le matin aussi je sale du coup mes œufs, hein, voilà, c'est très important, n'oubliez pas de saler, n'oubliez pas de boire, très très important. Si vous voulez éviter de faire de la rétention d'eau, commencez par bien vous hydrater, bien saler, pas dans l'extrême bien entendu, marcher, c'est important. Alors attention, je sais, c'est un sujet tendancieux, le NEAT, mais c'est quand même important pour la circulation aussi. Voilà, restez actif en tout cas, minimum, ne soyez pas trop sédentaire. Repas
Pré-training. Alors, je vais le prendre 1 heure avant. J'ai reçu cette nouvelle protéine de chez Fitness World Nutrition. Je pense que je vous l'avais déjà partagé sur YouTube, je sais pas. La marque Addict Sport Nutrition, que c'est une marque que j'aime plutôt bien. Et en fait, ils faisaient de l'hydro-iso avant, qu'ils ont arrêté et ils ont reformulé ou je sais pas quoi. Enfin bref. Du coup, on se retrouve sur cette isopure, ce qu'ils appellent isopure. Donc voilà, ça va être ma nouvelle protéine. Donc, protéine, avec quoi? Alors vous allez dire, ah, il va manger de la crème de riz. Non, je remange des flocons d'avoine. Et purée de noisettes cette fois-ci. J'alterne mes acides gras, du coup la purée de noisettes. Alors, pourquoi du comment? Tout simplement parce que ces derniers temps, je me suis aperçu qu'effectivement, quand j'étais un petit peu trop en crème de riz, je pouvais, c'était pas tout le temps, mais je pouvais avoir des tendances à faire des hypoglycémies. Du coup, on n'a pas envie d'en faire, très honnêtement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tout simplement par l'avoine. D'habitude, je prends, mais je ne l'ai pas avec moi du coup, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi, je prends la farine d'avoine instantanée, les Instant Oats, in English. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, étant donné que le flocon d'avoine est déjà un petit peu processé, ça vous permet du coup d'avoir une digestibilité, une digestion qui est accélérée, et donc qui est un peu plus intéressante en pré-training. En tout cas, ce que je fais là, c'est juste que je mange un peu plus tôt, je mange 1 heure avant. Là, il y a le chien qui pleure, je ne sais pas si vous l'entendez. Il pleure parce que monsieur n'a pas l'attention sur lui. Voilà, oui, on est là. Ok. Du coup, en pré-training, ça, donc je le fais comme un porridge de ce matin, la même chose. Oui, je la mets à côté par contre, je la mets à côté, dans un shaker, tout simplement, basique. Voilà, avec ma purée de noisettes, et puis tout simplement, après, ça va être parti pour un training avec Tom, masterclass performance que vous pouvez retrouver sur Instagram. On va faire le dos et les triceps ensemble. Donc voilà, il est en pleine prépa, donc force à lui. Et l'objectif, c'est d'aller le pousser un petit peu aujourd'hui. Voilà pour le pré-training. On se retrouve pour le post-training, forcément. Et puis après, il restera encore des choses à vous montrer et à vous parler. Yes, on se retrouve. C'est le repas post-training. Repas post-training, je vous montre, il n'y a rien dans le bol. Je suis quand même fort des fois. En chocolat, là, vous allez entendre normalement. Runner qui boit. Voilà, toujours en toute discrétion. Post-training très simple, mon poulet est déjà prêt, mon riz est déjà prêt. Je mets ça dans le petit bol, je le réchauffe. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de fat, il y a juste ça, pas de fibres non plus, qui peuvent ralentir un petit peu la digestion. Là, ce qu'on veut, c'est manger du simple, de l'efficace. En post-training, du magnésium et de la vitamine C, tout simplement. Donc après l'entraînement, riz, on le pèse cru, toujours, et le poulet qui est déjà prêt aussi. On se retrouve, dernière partie de la vidéo, c'est le dernier repas. Je suis un petit peu perdu, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il y a au menu du repas? Le même repas que ce midi, sauf qu'on a changé les légumes. C'est-à-dire que il y a des courges spaghetti qui sont au four. Courges spaghetti, si vous ne connaissez pas, c'est pas calorique, vous pouvez en manger. Pour le coup, c'est très simple, vous coupez ça en deux, vous mettez au four. Après, vous prenez une fourchette, vous faites ça, vous grattez votre courge une fois qu'elle est cuite, bien sûr. Et du coup, ça vous fait comme des espèces de filaments, et voilà. Le petit tip, c'est de faire ça avec les bons poireaux que je viens d'acheter. Effectivement, on se croirait chez Maïté. C'est Maïté. Petite référence, si elle nous écoute de là-haut. Voilà, voilà. Enfin bref, du coup, ce qu'on fait pour rendre hommage à Maïté, on va prendre des poireaux, on va les couper, les mettre dans une poêle, les faire revenir. Une fois bien revenu le blanc de poireau, on va mettre du coup les petites courges spaghetti, une demi-moitié. Les pommes de terre, comme je vous ai présenté ce matin, préchauffées à, comment ça s'appelle, au micro-ondes, avec 200 g de bœuf cru. Et c'est tout ce que je mange. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Avec la petite sauce magique, que je vous ai déjà présentée, me semble-t-il. Voilà, cette petite sauce, elle est assez incroyable. Sauce piquante, il n'y a pas de calories dedans, ou très très peu. En tout cas, pour avoir des calories, il faudrait boire toute la gourde en entier. Ce qui, du coup, fait un peu beaucoup. Voilà. Comme je vous disais, en même temps que je vais préparer tout ça, j'ai fini la fameuse mini cut. Donc la mini cut, je vous ai expliqué comment j'avais procédé. Maintenant, je vais vous expliquer comment je procède pour remonter les apports. Donc, pour remonter les apports, chose très simple,
moi je fonctionne comme ça avec mes clients et je fonctionne du coup comme ça avec moi, je vais remonter les choses progressivement. On passe pas je sais pas, je vais dire une bêtise, de 1000 calories à 2000 calories. En fait, on fait les choses progressivement et du coup, ça fonctionne bien. Donc là, j'ai tout simplement réincorporé des glucides que j'avais coupés pendant la mini-cut, à la fin de la mini-cut. J'avais seulement des glucides autour de l'entraînement et le matin. Là, cette fois-ci, du coup, j'ai un peu plus de glucides, vous l'avez vu. Donc voilà. Alors, c'est pas grand-chose, hein, la réincorporation. J'ai à peu près augmenté, on va dire, 300 calories. Mais que via les glucides. Pourquoi? Parce que mes protéines, j'ai pas besoin de les toucher. Et les lipides, pareil, il faut garder des bons lipides. Donc voilà. Donc voilà. Comment est-ce que je vais de nouveau ensuite augmenter? En fait, suivant l'évolution du physique, il n'y a pas besoin d'augmenter les calories si en fait on progresse à la salle et si le physique progresse. Par contre, si on voit qu'on stagne à un endroit comme à un autre, bon, les calories, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, comme ça peut être aussi de jouer sur le cardio, par exemple. Parce que là, du coup, j'ai aussi joué sur le cardio. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait pas mal de... Comment ça s'appelle? D'escalier sur la fin de cette fameuse mini-cut. Là, cette fois-ci, je suis passé sur du tapis. Donc voilà, je garde la même quantité, on va dire, de cardio, mais mon escalier n'est plus, et je fais du tapis. Ce qui, pour moi, je trouve, est une dépense calorique en moins. Alors, à ce sujet, il y en a, ils vont dire, il faut il faut qu'on ait nos BPM pour le cardio et tout. Moi, je travaille pas comme ça. J'estime que le cardio, c'est tout simplement vous qui devez vous mettre la race. À un moment donné, si je vous mets du cardio, que vous êtes en prépa physique, on va prendre un cas extrême. Si vous êtes sur le cardio, en train de pédaler, et que c'est le vélo qui pédale pour vous, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand vous êtes en train de faire du cardio, vous n'avez pas besoin d'avoir votre BPM qui vous dit, votre montre avec les BPM qui vous dit que vous êtes dans la bonne zone. À un moment donné, c'est vous qui en êtes capable de savoir quand même ce que vous êtes en train de brûler de la calorie. C'est comme si vous levez le matin et vous regardez votre montre et que c'est votre montre qui vous dit si vous avez bien dormi ou pas. Concrètement, vous êtes quand même capable de vous en rendre compte de par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une montre. C'est la même chose. Donc, je fonctionne pas avec ça et je vous conseille pas forcément de vous enfermer là-dedans. Plutôt juste en fait essayer de savoir, d'apprendre à vous écouter, ce qui est plutôt quelque chose d'assez intéressant, je trouve. On va rendre un autre hommage dans cette vidéo. Et là, ça va être vraiment pour les anciens encore plus, j'ai envie de dire. Je pense que vous connaissez pas tous, mais Jacques Martin, dans son émission, disait qu'il fallait se méfier parce que toutes les moules n'étaient pas aussi fraîches que celles du petit rapporteur. Et si je dis ça, franchement, ceux qui ont la référence, dites-le moi en commentaire. Vous avez vraiment de la bonne culture. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que je viens d'entendre une dinguerie. Une dinguerie dans le sens où, et je vais me permettre de le dire parce que du coup j'ai les diplômes nécessaires pour pouvoir en parler, j'ai appris que certaines personnes qui font de la luxothérapie. Me demandez même pas ce que c'est. C'est un truc, c'est de l'acupuncture un peu spécifique, on va dire. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Chaque médecine, en tout cas, parce que c'est pas de la médecine traditionnelle, mais bon, ça peut avoir son nom, comment dire, son effet, peu importe. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, et c'est pour ça que la référence à Jacques Martin est très bonne, c'est que méfiez-vous, parce que quand une personne qui fait de la luxothérapie, donc on s'entend, la luxothérapie, elle a aucun diplôme en quoi que ce soit de nutrition ou quoi que ce soit. Elle vous dit que surtout, ne mangez pas de farine, parce que la farine vous fait grossir. Farine de patate douce, farine de riz, farine d'avoine, farine de quoi que vous voulez, la farine fait grossir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, en fait, plein d'hérésies comme ça. C'est des gens qui ont aucune connaissance, pour le coup, ils n'ont aucune compétence dans la nutrition, et même dans le simple fait de créer un déficit calorique, ce qui est la base si vous voulez perdre du poids. Donc c'est des gens qui vont vous sortir des théories comme quoi justement il y a un aliment qui est interdit et il y a un autre aliment qui est obligatoire. Donc l'autre exemple c'était dans cette même dame, donc ne mangez pas de farine, par contre mangez des biscottes le matin. J'ai envie de dire, à un moment donné, non, moi je pense qu'on devrait les abattre sur un champ de course ces gens-là en fait, mais ça c'est que mon avis, c'est que mon opinion.
Mais, enfin, vraiment, je suis un peu extrémiste, entre guillemets, dans les paroles, mais franchement, faites pas confiance à des gens comme ça. Je vous dis pas de prendre forcément un coach sur Instagram, quoi que ce soit, mais allez vers des gens quand même qui sont capables de vous raconter des choses cohérentes, concrètes, et aussi qui savent les expliquer. Parce que là, du coup, moi, j'ai demandé le pourquoi du comment de la farine. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi le comment du le matin, on prend pas de farine, par exemple, on n'a pas le droit de se faire un pancake, par contre, on a le droit de prendre des biscottes industriels. C'est quoi l'explication? Moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre. Je suis très curieux. Mais du coup, on ne sait pas. On sait pas. Donc voilà, ce genre de personnes, évitez-les, c'est très dangereux pour vous, pour votre santé. Pourquoi? Parce que j'ai encore de récupérer une cliente, je suis en train d'attaquer son plan. On est à moins de 1000 calories par jour. Il y a, je crois, une trentaine de grammes de lipides. Ben non, en fait, non, c'est dangereux. C'est juste dangereux. Parce que bah, du coup, la santé hormonale va pas être bonne. Le métabolisme, il est au fond du trou. Enfin, c'est vraiment pas bon pour vous, pour votre santé. Donc faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous appliquer derrière, parce que c'est aussi notre propre responsabilité. Hein. Mais du coup, voilà, faites quand même très attention à ça. C'était le mot de la fin. Petite vidéo sur la diète, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres conseils, si vous voulez que je débâche encore certains mythes aussi dans l'alimentation. Avec grand plaisir, c'est un domaine que je trouve vraiment passionnant et puis vraiment infini. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout le temps apprendre des choses dessus. Essayer des choses aussi. J'ai essayé la vertical diet, j'ai pas essayé OMAD par exemple, mais bon, j'ai essayé pas mal de choses. Et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Que ce soit déjà de la nutrition pour le ventre, par exemple. Enfin, voilà, plein de choses. Donc, c'est un vaste sujet, sans parler de l'alimentation pour la performance dans le cadre d'athlète. Mais voilà, c'est important. Parce que bah, vous l'avez vu, j'ai pas la meilleure nutrition. Même si là, en ce moment, elle est assez équilibrée, il n'y a pas de surplus calorique, c'est assez cohérent. Mais dès qu'on est dans une prise de masse pour un athlète de type bodybuilder qui fait plus de 100 kg, on est dans un extrême qui n'est pas santé, il faut bien se le dire. Et inversement, quand cette même personne elle va être en sèche, c'est pas de la santé non plus. Mais en tout cas, en termes de santé, il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à aller regarder, à aller explorer. Donc franchement, c'est un bon petit sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez eu les refs de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé les lunettes, n'hésitez pas à me le dire. Enfin bref, commentez si vous avez envie. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi tout ça.